Salut! De retour, ce soir il va y avoir les fameuses annonces pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Donc je me dis que j'ai peut-être bien envie de commencer à voir si l'arceau rentre dans la voiture. Donc je vais attaquer à démonter les sièges, démonter les anciens harnais, puis voir déjà, essayer de faire rentrer la partie arrière de l'arceau qui est ici. Essayer de faire rentrer ça, voir ce qu'il faut que je modifie, s'il y a des choses à faire, puis après j'y préparerai et je peindrai l'arceau. Pour le baquet côté pilote, j'ai un RRS Futura 2, meilleur siège que j'ai pu essayer, super maintien au niveau des jambes, le prix est hyper abordable. Donc c'est pour ça que je me suis équipé avec le RRS, en plus FIA, enfin tout ce qu'il faut pour bien faire. Franchement, je vous conseille. Donc voilà, l'intérieur de la voiture est vidé de ses sièges. Ça a été vraiment rapide, j'ai laissé les attaches que de toute façon c'est juste pour pouvoir voir l'arceau ce que ça va donner, donc je vais le mettre. Je vais essayer de le mettre et voir un petit peu ce que ça donne. Je vais enlever un peu le bordel et puis... Donc la partie arrière elle est dedans, ça rentre au chausse-pied. L'ajustement il est pas mal pour un arceau boulonné. Donc voilà, c'était quand même costaud à mettre. Je vais voir maintenant les plaques de renfort. Bon, pour celle de derrière c'est assez facile, mais pour celle-ci j'ai pas bien compris encore comment ça allait se mettre. Donc je vais regarder ça. Donc voilà, pour mettre les barres avant, je vais peut-être du coup laisser mon tableau de bord, mais refaire un peu de propre, du neuf. Faire quelque chose de plus propre aussi au niveau de tout mon câblage là-bas. Et ici du coup juste découper là, parce que la platine elle est là. Et comme ça je vais pouvoir juste venir rentrer sur le côté du tableau de bord et puis ça sera plus joli que tout vide. Donc voilà, en gros la partie avant elle va s'installer comme ça. C'est vraiment proche de la caisse. Il me reste juste à voir pour mettre les renforts, parce que du coup les renforts faut que je passe par sous la voiture. Enfin bref, c'est encore toute une histoire. Et de l'autre côté, il faut que je découpe encore un petit peu ici, parce que faut que je tire la barre, enfin l'arceau plus proche de là encore. Donc il faut que je ressorte, que je découpe encore un petit peu plus sur le côté pour pouvoir que ça passe nickel. Mais sinon, l'ajustement il est très très serré. C'est sûr que c'est pas un arceau soudé, hein, fait sur mesure, mais pour un boulonné c'est déjà très très bien. Donc du coup je voulais installer mon arceau, j'ai voulu faire des trous dans le tableau de bord, j'ai fait plus que ce que je pensais, donc je l'enlève. Et je pense que l'installation de l'arceau va permettre de refaire du frais dans la voiture et va prendre un petit peu plus de temps. Donc du coup j'ai tout viré, je vais refaire tout mon câblage pour qu'il soit propre. Donc je vous épargnerai un timelapse interminable et je vous montre ça une fois que c'est fini. Après une demi-journée, on fait déjà beaucoup de ménage à suivre. Aujourd'hui au programme, on va continuer le montage de l'arceau et je vais enlever le réservoir pour pouvoir souder correctement les platines et pour éviter que ça prenne feu de partout. Donc voilà, donc pour enlever le réservoir, déjà il faut le vider avec la petite vis qui est ici. Je vais enlever donc l'échappement, les protections thermiques, l'arbre de transmission. Cette protection thermique là, donc une fois que l'arbre est tombé, que tout ça est tombé, il y a quelques vis à démonter et ça devrait être assez facile, on va voir. Donc voilà la première étape, enlever toutes les protections thermiques plus toute la ligne d'échappement. Pour ceux qui ont déjà démonté un arbre de transmission sur une E30, vous savez à quel point ces 4 vis là sont chiantes à enlever. Voilà. Donc là je vais tomber l'arbre et puis on va déjà y voir beaucoup plus clair. Donc ça y est, arbre de transmission enlevé, échappement, protection. Donc voilà à quoi ça ressemble sans... Là, voilà.
Si jamais vous achetez et que vous vous demandez à quoi ça ressemble, les short shifters, comme j'ai, ça se prend en sandwich sur le tunnel de boîte, c'est vraiment bien. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, je vais vidanger le réservoir d'essence et on va pouvoir le descendre. Si, il n'y a pas de problème. Donc, le réservoir est vidé, le bouchon est remonté. Je pensais pas avoir autant d'essence. J'ai rempli 2 jerrycans de 40 litres, de 20 litres et 2 de 5. Donc, bon, le réservoir était plein. Donc voilà, bon, allez, on tombe le réservoir. Super. Voilà, il est tombé. Bon, ça va, j'avais déjà tout dévissé, donc il n'y a pas de mal. Puis j'avais cette durite là qui s'est arrachée, mais elle était pourrie. Donc c'est pas plus mal. Ça va me permettre aussi peut-être de refaire mon cheminement au niveau du circuit d'essence. Et puis je vais pouvoir souder l'arceau, enfin. J'espère que j'ai pas abîmé le... ça. Bon, ça a pas l'air. Voilà. Ça c'est fait.